Du sacre de Léo Messi à la Coupe du Monde, à l'invincibilité de la SEC Mimosa lors de la phase allée de la Ligue 1 ivoirienne, en passant par la retraite internationale de Karim Benzema, etc. Quelle actualité sportive vous a le plus marqué cette semaine? C'est vendredi, c'est la libre antenne. Révélez votre temps fort de la semaine et on y revient ensemble au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On part à Quibli, Oulaï Sévérin. Quel est votre temps fort de la semaine? Le temps fort de la semaine, c'est la progression du Maroc. D'accord. En gagnant 11 places oui. au classement mondial. Oui. Vraiment, on dit au bout de l'effort, il y a toujours une récompense. C'est ça. Et puis, le deuxième fait qui m'a marqué, c'est un carton vert à toute l'équipe sportive de Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Grâce à vous, nous sommes mieux informés. Moi, je n'ai pas de télévision, mais grâce à Radio Côte d'Ivoire, je suis au courant de tout ce qui se passe au niveau sportif sur le plan mondial. Merci beaucoup. Vraiment, carton vert à vous. Merci beaucoup, Oulaï Sévérin. À Fresco, Nguessan Hervé, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine sur le plan sportif? Oui, je voudrais parler de mon équipe de la SEC. Oui. Je sais qu'elle est championne à mi-parcours de nos championnats. C'est ça. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, surtout au niveau de son attaque. D'accord. Parce que vous avez vu que les 2 derniers matchs-là, on a concédé des nuls. Oui. Or, après la reprise, on aura la Coupe d'Afrique à jouer. C'est ça. Donc moi, je demande vraiment aux dirigeants de la SEC là, de renforcer le bastion offensif de la SEC. D'accord. Parce que si ça reste sur ce point-là, je pense bien qu'on ne pourra rien faire à la Coupe d'Afrique. D'accord. Nguessan Hervé, oui. Le message est passé. Victor Azoku sur la page Facebook de la radio. Le fait qui m'a vraiment marqué dans l'actualité sportive. D'abord, la réussite de l'organisation de la Coupe du Monde par le Qatar, le match Argentine-France et la retraite internationale de Karim Benzema. Koulibaly Ngolo Ibrahim, le fait qui m'a marqué cette semaine, c'est la défaite de la France face à l'Argentine et la retraite du Ballon d'Or Benzema. Issouf Ouattara, le fait qui m'a beaucoup marqué cette semaine, c'est l'arbitrage du match CO Korogo à SEC Mimosa. Le penalty de la SEC n'était pas mérité. Christophe Kwame, le fait qui m'a marqué, c'est la retraite de l'international Karim Benzema qui a laissé la place pour ses jeunes coéquipiers. Et puis le second fait, c'est la 4e place du Maroc à la Coupe du Monde. À Quibli, cette fois-ci à Nyondrou, en compagnie de Momblé Aristide. Quel est le fait qui vous a marqué cette semaine? Je veux parler de mes 2 vedettes de mon équipe Paris Saint-Germain qui concerne Lionel Messi et Kylian Mbappé. D'accord. En premier temps, j'ai dit merci à Lionel Messi. Oui. Et je vais dire aussi à Kylian Mbappé de laisser tomber, puisque la fois dernière, ils avaient fait débat sur Lionel Messi et Kylian Mbappé. Oui. Dans un premier temps, Kylian Mbappé devait embrasser son idole Lionel Messi. D'accord. Parce qu'il a tous les trophées, c'est ce qu'il attendait pour finir sa carrière. Oui. Donc, dans un premier temps, il devait l'embrasser pour dire « Ouais, merci, doyen ». D'accord. Et parce que lui, il a encore de l'avenir. D'accord. Et sur Messi, rapidement? Et puis, Messi, qui s'attend ensemble à l'équipe PSG pour nous donner maintenant, nous les supporters, une coupe aux grandes oreilles qui est la Ligue des Champions. D'accord. Merci beaucoup. Ce sera peut-être votre vœu pour l'an prochain. Léon Nyekpa à Divo. Quel a été votre temps fort de la semaine sur le plan sportif? C'est la consécration de Messi. D'accord. Voilà, quelqu'un qui a marqué l'histoire du football. C'est ça. Il était bon qu'à la fin de sa carrière, il ait, n'est-ce pas, ce trophée-là. C'est ça. Je suis tout à fait content pour lui. D'accord. Ensuite, la SEC, je félicite la SEC. Oui. Mais c'est pas nouveau pour la SEC. Oui. C'est pas nouveau. Je crois qu'on a tous été champions. Oui. On a tous été premiers. Mais notre problème aujourd'hui, c'est l'attaque. D'accord. Et je souhaite que les dirigeants, n'est-ce pas, pendant ce mercato-là, trouvent quelqu'un, n'est-ce pas, qui nous fasse marquer les buts. D'accord. Merci beaucoup, Léon Nyekpa. Sur la page Facebook de la radio Namori Bakayoko, 2 faits majeurs ont attiré mon attention. La retraite internationale de Karim Benzema, qui a encore beaucoup à apporter à la France, hélas. Ensuite, le parcours sans faute de la SEC Mimosa, qui impose sa suprématie, son hégémonie dans le championnat ivoirien, surtout durant cette première phase. Nguessan Julien Kofi, le fait qui a retenu mon attention, c'est la victoire de l'Argentine aux dépens de l'Union africaine. Il a mis en parenthèse France à la finale de la Coupe du Monde et puis le 2e titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde pour Lionel Messi. Coach Traoré, qu'est-ce qui vous a marqué sur le plan sportif cette semaine?
Écoutez, Ange, sur le plan national, c'est le parcours sans faute de la SEC d'Abidjan. D'accord. Pour moi, toujours qui a été toujours entaché quand même d'une certaine irrégularité. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que si nous voulons vraiment un champion digne de ce nom, il faudra que toutes les équipes en matière de programmation soient logées à la même enseigne. D'accord. Là, en ce moment-là, on aura vraiment, à l'issue et à la fin quand même du championnat, sorti quand même un champion digne de ce nom. D'accord. Maintenant, le deuxième point, c'est Messi. Oui. Avec son immense palmarès associé à sa régularité et surtout sa longévité, a laissé vraiment sa trace dans le football mondial de façon exceptionnelle. Et donc, de là à faire de lui le meilleur de tous les temps, je dirais franchement non. J'ai plutôt un penchant pour le roi Pelé, le génie d'une autre époque. Ange, il faut dire que franchement, c'est vrai qu'au moment où Pelé jouait, nous, on n'était pas encore nés, mais par rapport à l'histoire, ces immenses espoirs et surtout, il est vraiment une véritable légende qui a su classer le football mondial pendant 20 ans. D'accord. Donc pour moi, la preuve, il est toujours dans les livres d'histoire. Oui. Il est franchement le meilleur de tous les temps. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, coach. On vous souhaite un excellent week-end. Je souhaite un excellent week-end de Noël à tous nos auditeurs et à tous nos internautes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien.